Pour ceux qui sont un peu informés, vous saviez, vous vous doutiez bien que je ne pouvais pas finir le mois de février sans vous parler du Black History Month. Si tu es ici, c'est que soit tu es une personne très curieuse et tu veux apprendre, soit tu aimes juste bien voir ma tête. Alors, bienvenue sur Love and Culture. J'apprends qu'il y a des gens qui regardent la vidéo sans liker, sans s'abonner, sans partager. Alors là, on va mettre stop, on va mettre pause le temps que vous fassiez ça. Abonnement, c'est pas ici, abonnement, like. Allez, à la fin tu commandes. Allez, maintenant, très bien. Avant, je tiens d'abord à vous remercier pour vos retours sur la précédente vidéo. Et vraiment, excusez-moi aussi pour tous les réglages qui sont souvent compliqués. Parce que, gars, la caméra pro, c'est quand même un peu compliqué à utiliser au début. Mais je vous promets que je fais de mon mieux. J'apprends, je m'exerce. Donc, avec le temps, vraiment, le rendu sera... Et oui, avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à faire des remerciements. Je tiens à dire merci à des personnes vraiment bien que j'apprécie. Premièrement, la première personne à qui je tiens à dire merci, c'est Boris Kikat. Boris, je sais que tu regardes la vidéo, mais même si entre nous, ce n'est plus l'amour comme avant, sache que je t'aime toujours et je t'aimerai toujours. Je t'envoie des bisous. Je tiens aussi à dire merci... c'est bon, c'est tout. Yo, la team NNC encore et bon retour encore. Ça fait un énorme plaisir de vous voir. Le Black History Month, comme son nom l'indique, est le mois de l'année qui est dédié à l'histoire des Noirs. Black History Month. Ici, je vais vous raconter l'histoire du Black History Month, comment ça a commencé et surtout l'importance et l'impact de cet événement, de ce concept, de ce mois dans la société. Il était une fois le Black History. Alors nous sommes de retour, nous sommes en arrière aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage en décembre 1865. Lorsque l'esclavage a été aboli, les familles blanches ont été dédommagées parce que l'esclavage a été aboli. C'est-à-dire, tu avais des esclaves qui travaillaient pour toi, toi blanc, toi privilégié. Et lorsque l'esclavage a été aboli grâce au combat de personnes vraiment un peu à la Frédéric Douglass, les familles blanches sont dédommagées parce que tu sais, ils ont perdu les esclaves, leurs richesses qui maintenant travailler pour eux et tout. L'État les dédommage, mais les esclaves quant à eux n'ont rien reçu, même pas lui. Donc ce qui fait que les esclaves ont commencé à vivre leur vie, à profiter de leur indépendance, ils faisaient autant qu'ils le pouvaient, mais c'était pas toujours facile parce qu'il y avait toujours énormément de ségrégation, vous imaginez bien. Maintenant, 10 ans après l'abolition de l'esclavage, dans une famille d'esclaves lambda, est né un enfant qui s'appelle Carter Godwin Woodson. Alors, Carter Godwin Woodson est né dans une famille de 7 enfants, il était le 4e. Puisque c'était une famille d'esclaves, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était travailler le plus dur possible, travailler le plus longtemps possible, donner le maximum de pouvoir manger, assouvir leurs besoins les plus primaires, manger, avoir un toit, s'habiller, pouvoir être propre, etc., pouvoir boire, nanana. Ce qui fait que Carter a toujours eu à faire des travaux pour recevoir juste de quoi manger. Donc lui, particulièrement, ça a commencé à le gêner, ça a commencé à... Il en avait déjà marre de donner autant de lui et de ne pas recevoir assez. Il en avait marre de thésauriser et de vivre dans une sorte de misère. C'est donc là qu'il a décidé d'aller fréquenter. Voilà, il a commencé l'école à 20 ans et il n'a pas eu honte de travailler de fréquenter avec des personnes bien plus jeunes que lui. Il a eu vraiment la détermination et la niaque, ce qui lui a permis d'apprendre tout le programme primaire et secondaire en l'espace de 3 à 4 ans. C'est ainsi que Carter obtient son baccalauréat et arrive à entrer dans l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, à savoir l'université d'Harvard. Il était le 2e noir de l'histoire à entrer dans l'université d'Harvard. Malgré la ségrégation, les conditions difficiles, le gars continuait ses études. Il continuait, il évoluait. Il était brillant. Quand je vous dis que l'humain est brillant, c'est la mélanine là qui a activé son cerveau. Non, je m'en fous de vous. Le gars était fort. Parce que dans des conditions comme ça, comment tu arrives à la résilience, le niveau de résilience,
Donc le gars a été diplômé d'Harvard après un parcours scolaire fulgurant. Il était diplômé d'Harvard et il a donc pu trouver un emploi dans l'État américain. Mais puisque l'État américain ne voulait pas se coltiner la tâche d'avoir un noir dans leur bureau qui vient tous les jours, le gouvernement américain l'a envoyé travailler loin en Philippines, à l'autre bout du monde. Donc Carter est arrivé là-bas, Carter a commencé à vivre sa vie, à visiter à gauche, à droite, à se frotter un peu à la culture des personnes de la Philippine et du continent. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte à quel point ces personnes-là sont attachées à leur culture. Ce peuple avait beaucoup de points positifs, notamment ils fêtaient leur victoire, ils connaissaient leur histoire etc. Et c'est comme ça que Carter a commencé lui à se poser des questions par rapport à lui, par rapport à sa culture, par rapport à son histoire, par rapport aux héros de son histoire et tout. C'est donc comme ça qu'en se posant des questions, il a décidé de faire plus de recherches. Donc il est reparti à l'école, il a cherché, il a commencé à lire sur l'histoire noire et il s'est rendu compte de tellement de choses. Il s'est rendu compte que contrairement à ce qu'on nous fait croire, les Africains ne se sont jamais laissés faire. Les Africains ne se sont jamais laissés abattre. Les Africains ont toujours résisté lorsque leurs biens étaient menacés, lorsque leur intégrité physique, morale, culturelle, tout ce que tu veux était menacé. Ils ne se sont jamais laissés faire. C'est donc comme ça que Carter a pris conscience qu'en fait, il vivait dans une communauté de personnes qui ne connaissaient pas leur histoire, qui ne glorifiaient pas leurs héros. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé en 1926 d'aller dans des écoles et d'apprendre l'histoire du peuple noir, de partager son savoir au maximum de personnes. Et c'est comme ça qu'est né Negro History Week. Parce qu'il le faisait sur une semaine au cours de laquelle il allait d'école en école, de salle de classe en salle de classe. Il partageait le savoir et il exposait, il disait plein de bonnes choses qui étaient ignorées du monde. C'est donc comme ça qu'avec son travail acharné et vraiment très profond, le mouvement s'est étendu à tout un mois qui est devenu le Black History Month. L'appellation a évolué de Negro History Month à Black History Month. Et comme vous savez, l'appellation des Noirs aux États-Unis a évolué de Negro à Black. Ensuite, maintenant, on est à Afro-American. Carter G. Woodson a choisi le mois de février parce qu'il l'a fait en hommage à Frederick Douglass. Si vous ne connaissez pas, allez taper sur Google, vous allez trouver qui est Frederick Douglass, qui lui est né en février. C'est pour ça que le Black History Month est célébré le mois de février. Contextualisation. Maintenant, vous allez me dire que médias, ça ce sont les Américains, frère. Nous, voilà les dates. On a déjà nos problèmes comme ça. On va pas aller fêter leur fête, nanana. C'est bien pour eux et tout. Je comprends tout à fait. Mais il faut pas oublier quand même l'origine des choses. Ils sont pas arrivés là-bas comme ça. Tu vois, il y a eu des migrations, il y a eu des déportations, bref, tu connais. Maintenant, là où moi je veux en venir, c'est au niveau de ce que nous sommes tous des êtres humains et l'être humain a un fonctionnement psychologique. Des pratiques qui permettent de graver certaines choses de la mémoire ou d'effacer certaines choses définitivement ou bien de transmettre certaines choses. Donc, là où je veux en venir, c'est que les autres peuples ont toujours eu à fêter leur victoire. Les autres peuples ont toujours eu à se mettre en avant et à donner la partie de l'histoire dans laquelle ils sont glorieux, à donner leur partie glorieuse de l'histoire. Je n'en veux pour moi, mais il faudrait quand même qu'on s'en rende compte qu'il faut qu'on cesse de fêter les pertes en fait. Il faut qu'on arrête de dire que bon voilà, le jour-ci là on commémore la mort de tel, c'était triste, on l'a tué. On dit que non, le jour-ci là, on glorifie le courage que telle personne a eu et qui nous a aidé à être ici. Vraiment que ce courage, que cette force, que cette niaque, que cette vision des choses nous accompagne encore et encore. Tu vois un peu ce que je veux dire? Par exemple, vous n'allez jamais voir la France vous dire que Napoléon a été battu en Haïti à plate couture. À plate couture. Parce que tout le monde veut
veut avoir la meilleure version de lui. Tout le monde veut montrer la meilleure version de lui et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Donc, il est temps que nous faisions de même. Il est temps que nous connaissions notre histoire et que nous connaissions les acteurs, les héros de notre histoire. Il y en a tellement, mais tellement. Une histoire vraiment hyper forte, hyper marquante, hyper longue, hyper glorieuse. Il y a des bons et des mauvais côtés partout. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'à l'école, on nous a seulement appris que les Portugais, ils sont venus là, avec les pacotis, avec les tissus. C'est pour ça que les chefs de là se sont laissés faire, ils ont vendu leurs frères. Ça, c'est faux. C'est l'histoire qu'ils ont fait raconter pour tirer la couverture de leur côté. Donc maintenant, c'est à nous de tirer la couverture de notre côté. L'objectif du Black History Month est de mettre en avant les personnes, les travaux que nous admirons et qui ont participé à notre évolution, à notre ascension. Pendant ce mois, il est question de mettre en avant des personnes, des projets, des travaux, des inventions que vous trouvez pertinentes et qui contribuent à l'ascension de notre peuple, à l'ascension de notre communauté, à avoir une meilleure image de nous. Je vais vous prendre un petit exemple. Nous sommes en 2021, mais le racisme ne va jamais finir par exemple en accident. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans leur tête depuis des années, des siècles, des générations et des générations. Un père qui a fait la traite négrière va vivre avec son fils et comment il va vivre, c'est ce que son fils va penser, c'est ce que son fils va capter. Son fils va se sentir supérieur, son fils va toujours croire que s'il veut un truc, il n'a qu'à prendre une arme à feu, il n'a qu'à tuer quelqu'un et il va avoir, enfin là je contextualise. Pareillement, la transmission que nous faisons à nos enfants, la transmission de l'histoire, les histoires que nous leur racontons, les moments que nous commémorons avec eux, tout ce que nous leur partageons va contribuer aussi à l'Afrique de demain, au pays de demain, à la communauté de demain. Donc nous devons toujours partager des exemples d'excellence, nous devons partager des exemples de prouesse, de savoir, de génie. Some Black History people that I love. Donc la première personne que je m'en vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est personne d'autre que Alexander Miles, qui a inventé l'ascenseur électrique, oui, en 1867. Pour les personnes qui disent que les Noirs n'ont jamais rien inventé. La deuxième personne que je m'en vais vous présenter ici est Garrett A. Morgan, le monsieur qui a inventé les feux de circulation, sans lesquels vous serez tous probablement morts dans des accidents de circulation, ou bien des personnes qui dirigent la circulation seraient probablement mortes, ou bien seraient probablement en train de se plaindre de leur travail sous-payé, en plus des milliers d'autres travails compliqués et sous-payés. Donc vraiment, merci Garrett Morgan. Tu bois quoi? Ensuite, je m'en vais vous présenter vraiment une personne qui... Je m'en vais vous présenter son Altesse, son honneur, sa majesté, sa supériorité, le roi Malégué, qui a écrit la charte de Manding, connue aujourd'hui sous le nom de Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a soi-disant été écrite par l'ONU. Allez chercher 1236. Le gars avait déjà écrit la charte de Manding parce que, étant un leader, tu vois, ça c'est l'excellence naturelle. Étant un leader, il a compris que pour vivre les humains devaient savoir certaines choses. Il a compris que non, le Mali c'est un peuple beau qui a besoin de la charte de Manding. Et aujourd'hui, l'UNESCO s'en est inspiré pour faire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des lois s'inspirent de la charte de Manding pour être mises sur pied. Donc la personne qui va encore me dire que les Noirs n'ont rien inventé, qu'est-ce que vous dites de ça? Maintenant, je m'en vais vous parler des personnes qui sont vivantes, qui sont là avec nous tous les jours. Et là, je vais vous parler d'un monsieur qui est un génie musical. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas parler de musique sans parler de cet homme. Parce que c'est mon papa. Franchement, il a... Je ne sais pas. Le seul mot qu'on peut utiliser pour le décrire ici, c'est génie. C'est divin. Le son qu'il produit est divin. Il le fait d'une manière magnanime, mais d'une façon tellement facile. Genre, c'est inné chez lui. Ah oui, Joe, pourquoi tu es si fort? Richard Bolla, franchement... Allez écouter sa musique, vous pouvez la streamer sur YouTube et tout. Ça ne fait absolument aucun mal de rappeler à quel point est-ce que l'Afrique
contient des génies. Ensuite, je vais vous parler d'une personne qui a vraiment révolutionné la médecine cardiaque. D'une personne qui a créé un outil qui permet de surveiller son cœur, de prendre soin de son cœur de façon autonome et surtout de façon professionnelle et médicale. Je vais parler de Artisan avec le cardiopathe. Vraiment, c'est une invention magnifique. On va toujours lui donner la force parce que c'est quelque chose de pertinent. Et maintenant, le meilleur pour la fin. Je dis le meilleur pour la fin. Je m'en vais vous parler d'une dame. J'ai dit une dame, je voulais dire une déesse. Je voulais dire une femme de la divinité. Une femme qui m'a aidé à ouvrir les yeux. Que j'ai beaucoup suivi dans mon processus d'évolution, que ce soit personnel, que ce soit en ce qui concerne l'histoire. Une femme perspicace, une femme pertinente. Oh! C'est mon modèle, je suis désolée, mais je l'aime trop, je l'aime trop. Elle est... Safia Enjoy Life. Bon, nous sommes actuellement à la fin de cette vidéo. Mettez en... Non, là, je vous dis une fois. Mettez en commentaire toutes ces personnes-là que vous admirez. Parlez-nous de leurs œuvres. Faites des publications sur vos réseaux sociaux. Faites des trucs. Parlez-en à votre famille. Mettez en avant l'excellence, le génie noir. Racontez des histoires à vos petits frères. Au lieu de leur raconter les histoires même qui ne vont rien leur apporter, sémons la graine dans les prochaines générations, chez les petits, la graine de l'excellence. Disons-leur qu'il y a quelqu'un que je connais, qui te ressemble, qui a grandi comme toi, et peut-être même dans des conditions plus difficiles, mais qui a réussi à faire ci, qui a réussi à créer un impact dans le monde, qui a réussi à être un apport, un plus pour l'humanité. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous n'oublions pas, grâce à ça, aujourd'hui, il rentre dans l'histoire. Donc, la team LNC, cœur sur vous. Je compte sur vous parce que c'est... On peut pas tout faire. Nous avons besoin de plusieurs mains pour attacher notre coquille. Hein? Voilà. Même si c'est une personne... Une personne, même si la personne n'a pas un grand impact au niveau international, même si c'est juste une petite personne dans son quartier, dans sa communauté, qui fait quelque chose, cette personne a mérite d'avoir de la lumière, cette personne a mérite d'avoir notre force, parce que c'est tous ensemble que nous allons arriver à un objectif. Sur ce, je vous dis, je vous fais plein de bisous, je vous demande de liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de la partager et de la commenter. Il faut déjà que je parle. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie du love. Je vous envoie du courage. Je vous envoie de l'amour pour vous, pour votre domaine et pour votre prochain. Je vous envoie de l'inspiration pour pouvoir foncer dans tout ce que vous faites. Je vous envoie tellement de bonnes vibrations parce que je veux que tout le monde soit au top de sa forme pour pouvoir donner du meilleur de lui dans son domaine, pour pouvoir rester passionné et déterminé. Ce fut moi. Sur ce, je vous fais un gros coucou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.